tu ne vas pas révolutionner toute ta vie du jour au lendemain. Non, tu n'es pas obligé de quitter ta blouse d'infirmière parce que tu as eu une mauvaise expérience. Et oui, infirmière, c'est un merveilleux métier. Tu peux retrouver un nouveau souffle. Les 4 parcours que je vais te présenter, ce sont des parcours d'évolution au sein de la profession infirmière. Tu vas découvrir des infirmiers qui, après une grande remise en question et le bilan de compétences Charlotte K, ont su trouver une voie qui leur convient mieux. Lolita commence à travailler en oncologie puis en libéral et très vite elle sent un décalage entre ce qu'elle fait en tant qu'infirmière auprès des patients chroniques et son besoin d'aller plus loin pour vraiment changer leurs habitudes de vie. Elle dit qu'à ce moment-là, elle s'occupait plus des maladies que des patients et leur santé. Lolita ne voit plus le sens à donner à son travail d'IDEL, les contraintes s'accumulent et là, c'est le burn-out. Elle décide de changer de voie et se lance avec nous dans l'aventure du bilan de compétences. C'est d'ailleurs une des premières infirmières que j'ai accompagnée il y a maintenant 4 ans. Ses débuts, ils sont difficiles. Elle est encore très affectée par son burn-out et Lolita a d'abord besoin de se prendre du temps pour elle pour se reconstruire. On a vraiment adapté le suivi, le bilan à son rythme, à sa fatigue aussi. Le bilan lui a permis de clarifier ses envies et d'oser se lancer dans des domaines qui la passionnent, la santé environnementale, la pédagogie et la transmission. Aujourd'hui, en tant qu'éco-infirmière et conseillère en santé environnementale, elle accompagne les dirigeants et dirigeants d'entreprise, les particuliers également et les professionnels de santé vers des pratiques plus saines et plus durables. C'est un choix qui lui donne vraiment un sentiment d'utilité et de cohérence avec ses convictions. Elle continue de se former pour faciliter la mise en place d'actions de santé environnementale en entreprise. Après son DE, Romain travaille à l'hôpital avant de passer en libéral. Au fur et à mesure des années, les conditions de travail elles commencent à devenir pesantes et Robin a envie d'évoluer sans savoir exactement comment. Donc il commence à postuler dans des postes en marketing, communication ou management en santé, mais sans diplôme ou qualification, c'était impossible pour lui d'être embauché dans les postes qui lui faisaient envie. Après plusieurs refus, Robin il s'apprête à abandonner quand il commence son bilan de compétences avec l'équipe Charlotte K. Le bilan l'aide à structurer ses idées et à prendre conscience de son envie d'aller vers le management et l'organisation des soins. Robin entreprend donc un master en management de la santé et devient cadre de santé. Je le cite pour te donner une idée de son état d'esprit maintenant. Je n'ai jamais été autant heureux sur le plan professionnel, c'est une réelle reconnaissance. Tout me semble évident, j'ai l'impression d'être au bon endroit, je m'écoute plus facilement, je n'ai plus le sentiment d'être illégitime ou ce syndrome de l'imposteur comme j'ai pu l'avoir avant mon bilan de compétences Charlotte K. Robin, il n'a pas envie de s'arrêter là et il se prépare à passer les concours d'accès au métier de directeur d'hôpital. Justine, maintenant, a passé son diplôme en HAD et a toujours eu envie de travailler au domicile des patients. Après plusieurs années d'expérience donc en HAD et dans des centres de soins, elle s'est sentie prête à sauter le pas du libéral. L'aventure libérale a duré à peu près 2 ans et comme elle dit, j'ai déchanté. La solitude, la peur d'être attrapée par la sécu malgré une gestion rigoureuse, des grosses charges, une nomenclature compliquée, des patients toujours plus exigeants. Bref, Justine, elle est perdue quand elle commence le bilan de compétences avec sa coach Karine. Très vite, elle sait qu'elle ne veut pas quitter le métier, pas reprendre les études et qu'il lui faut trouver le poste qui lui convient. À force de creuser dans les différentes idées, en allant plus loin aussi dans l'introspection, elle élimine petit à petit des idées qui ne lui conviennent pas. Aujourd'hui, Justine, elle est prestataire. Elle a un poste extrêmement polyvalent et son expérience d'IDEL, c'est un vrai plus pour comprendre les besoins donc des infirmières qui prennent en charge les patients au domicile. Le conseil, c'est vraiment ce qu'est recherché. Avant son bilan de compétences, Céline était à bout. Son expérience en EHPAD l'avait épuisée physiquement et mentalement. Au bout d'un certain temps, Céline fait un burn-out. À ce moment-là, elle ne voit plus d'issue et pense même à quitter le métier. Mais après autant d'années en EHPAD, elle doute de ses compétences et elle doute aussi à réussir à faire autre chose. Grâce au bilan, elle a pu prendre du recul, identifier ce qui l'avait mené jusqu'à cet épuisement et surtout redécouvrir ce qui la motivait vraiment en tant qu'infirmière au fond d'elle. Le relationnel, par exemple, le temps de bien faire les choses, un poste qui respecte aussi mieux son équilibre de vie
et aujourd'hui, elle exerce en appartement de coordination thérapeutique, un cadre qui lui permet d'accompagner ses patients différemment, avec plus d'écoute et de suivi. Donc c'est vraiment une nouvelle approche du soin pour elle qui lui a permis de se reconstruire et de retrouver aussi du sens dans son métier d'infirmière. Alors toi aussi, tu peux retrouver un poste qui te donne envie de te lever le matin, de développer toutes tes compétences, de t'investir aussi auprès de ton équipe et de tes patients. Si tu as besoin de soutien pour y arriver, si tu te sens perdu, si tu aimes ton métier et que tu veux en prendre soin, tu es au bon endroit. Clique juste en dessous de la vidéo. Une coach de l'équipe sur votre cas va te conseiller et t'aider.